Essentiel. Changer d'air, et dans quelques instants avec Julien de Lucan, nous allons terminer Changer d'air avec Lucan aujourd'hui. Mais auparavant, Julien, un groupe que vous connaissez bien puisqu'il y a quelques années, je crois que vous aviez fait des concerts avec ce groupe qui nous vient de Bourg-en-Bresse, Lumac qui a sorti il y a quelques semaines un album. J'aurais cru comprendre que rien de plus beau ne t'émerveille, te laissant entendre tout ce qui me passe par la tête. Un soupir effleurant ta peau, glissant des mots sans histoire, ranimant le simple subconscient de ta mémoire, te laissant comprendre que seules les pensées ne s'arrêtent. J'essaie de ranimer ton corps inerte qui souvent blessé par l'intrusion d'un rêve angoissé. Est-ce qu'on aurait pu mettre le doigt sur l'inconscient? À quoi cela correspond-il vraiment, ce sentiment d'être là sans avoir la maîtrise de soi, ce sentiment qui parfois relève ce qu'on a peur de montrer ici-bas? Des mots à ton oreille, j'aurais cru comprendre que rien de plus beau ne t'émerveille, te laissant entendre tout ce qui me passe par la tête. Un soupir effleurant ta peau, glissant des mots dans l'espoir de paraître parmi tous les idéaux de ta mémoire, me laissant prétendre au bonheur en fait, aspirant au jour où ces paroles renverseront la tendance. J'essaie de ranimer ton corps inerte qui souvent blessé par l'intrusion d'un rêve angoissé. Est-ce qu'on aurait pu mettre le doigt sur l'inconscient? À quoi cela correspond-il vraiment, ce sentiment d'être là sans avoir la maîtrise de soi, ce sentiment qui parfois relève ce qu'on a peur de montrer ici-bas? Glissant des mots, LCR du Essentiel Changer d'air avec aujourd'hui Lucan. Lucan, c'est donc Julien, c'est aussi Agnès. Allez, on va passer dans quelques instants à vos projets, puisque vous avez donc quelques concerts encore qui sont programmés dans la région. On écoutera également La Lune, qui est un titre qui fait partie de votre disque. Encore un chiffre, encore un nombre entre 1 et 30, Julien. 5. Le 5, vous gagnez une chirurgie esthétique. Qu'est-ce que vous faites refaire, Julien? Rien du tout. Rien du tout?
Je sais pas par. Ce n'est pas que je m'aime, mais la chirurgie esthétique, c'est quelque chose, voilà, sur lequel j'ai de gros doutes quand même. Et alors, vous gagnez une chirurgie esthétique. Qu'est-ce que vous faites refaire Agnès? Alors, si vous lui offrez la chirurgie esthétique. Ah bah rien du tout, encore moins. À la limite, s'il faut choisir, je préfère me faire refaire quelque chose à moi. Un petit orteil, on trouve toujours quelque chose à la limite. C'est vrai qu'elle est très mignonne, Agnès, on va quand même le dire. Mais même, surtout, elle est comme elle est. Et puis, tant mieux que les gens soient comme ils sont. Et la lune, la lune. Est-ce que vous êtes dans la lune parfois, vous? Ça, il semblerait que parfois j'y sois, mais faut y être pas trop souvent non plus. Hein, mais... La lune, cette chanson, qu'est-ce qui vous l'a inspiré? Cette chanson, c'est une chanson un petit peu mystérieuse, un petit peu à double sens, et donc c'est intéressant de laisser découvrir. Ah oui, Chacun peut chacun trouver des choses. fera sa propre définition de la lune après. Exactement. C'est avec Lucan. Lucan, c'est donc Julien. Et c'est aussi Agnès avec nous aujourd'hui sur FC Radio Essentiel dans Changer d'air. Seul dans mon lit, je regarde la lune. Mes rêves ne viennent pas. J'entends le son de ta voix. Je rêve de la lune. Mais je ne t'attends plus. Je rêve de la lune. Mais je ne t'attends plus. Dragon rouge, et dragon noir, défilent sous mes yeux, me crache le feu. Je rêve de la lune. Mais je ne t'attends plus. Je rêve de la lune. Mais je ne t'attends plus. Que viennent les images qui font monter les larmes. Je saurais en sourire. Le temps pense l'essence, pense l'essence. Je rêve de la lune. Mais je ne t'attends plus. Je rêve de la lune. Mais je ne t'attends plus. FC Radio Essentiel, la lune avec Lucan. On n'en dit pas plus. On laisse chacun se faire sa propre idée sur le texte de cette chanson. En général, comment vous écrivez vos textes, vous, comment vous procédez? Est-ce que c'est différent de l'époque où vous travailliez pour Banda Jules? Oui, alors en fait,
il y a souvent une longue maturation à l'intérieur de moi du texte. C'est-à-dire que souvent j'ai une idée qui reste parfois plusieurs mois et qui petit à petit évolue. Et donc ça peut créer des textes. Et il y a aussi des chocs qui parfois créent des textes. Quelque chose que j'entends sur un média ou quelque chose que je vois dans la rue et qui d'un seul coup me crée un choc et me fait écrire un texte. Et on travaille aussi en réutilisant par exemple des extraits sonores de journal télévisé, des choses comme ça. Voilà, donc on a ces deux manières de travailler avec le texte. Et bon, là, vous parlez des choses qui sont des chocs, hein, qui vous inspirent des morceaux, et des choses beaucoup plus joyeuses, alors, des belles choses de la vie. Oui, mais il peut y avoir des chocs joyeux aussi. Je crois qu'il y a La découverte de la Lune, parfois, ça peut être un choc la joyeux. découverte de la Lune, ça peut être un choc joyeux. Et moi, je suis très attaché aux relations en fait humaines, voilà, aux relations entre les hommes, la manière dont ça se passe, dont ça évolue, et dans ces relations humaines qui portent des choses extrêmement réjouissantes et qui portent aussi parfois des choses difficiles. Voilà, ça fait partie aussi des fondements de Lucan. Il y a donc eu l'enregistrement d'un disque, hein, un disque de 4 titres. Ça a été fait dans un vrai studio ou pas? Alors ça a été fait dans un studio transposé en fait. On a travaillé donc avec un ingé son, on a travaillé aussi avec, en fait il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce 4 titres parce que c'était une des volontés après aussi Banda Jules où on travaillait beaucoup centré sur nous-mêmes, d'essayer de travailler avec d'autres gens. Donc on a délégué quand même pas mal de choses. Le visuel par exemple c'est Emmanuel Cloy qui l'a fait, qui est un artiste qui était avant à Mâcon, qui est maintenant sur Marseille, avec lequel on a travaillé pour faire un visuel vraiment très travaillé par rapport à notre projet et par rapport à ce qu'on avait envie de dire. Et c'est vrai que la photo, elle attire, hein. Elle Oui, est mystérieuse, là aussi. Ouais, nous on est très content du visuel qui nous a fait. Et enfin, je crois qu'il colle bien à ce qu'on avait envie de voir sur notre album. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a 3 personnes alors que vous n'êtes que 2 aujourd'hui. Eh bien, Vous êtes de dos, on ne voit pas vos visages, hein, sur Oui, la alors, pochette du disque. Voilà, ces 3 personnes sur la pochette du disque, déjà, peuvent être nous ou peuvent ne pas être nous. Et à l'époque du disque... J'ai l'impression de vous reconnaître pourtant. Ouais, Et de voir la chevelure d'Agnès aussi. C'est bien moi. Et à l'époque, il y avait Colin qui jouait avec nous et qui nous a en fait qui a quitté le groupe, tout du moins. Voilà, parce qu'il avait d'autres choses à faire et enfin, il avait plus la possibilité de jouer avec nous. Il en avait plus envie, je pense non plus. Et donc voilà, on est 3 sur la pochette, mais ça nous pose aucun problème. Aujourd'hui, donc, voilà, c'est vous et Agnès, le groupe Lucan, avec pas mal de projets, notamment au niveau des concerts. On va en parler dans quelques instants. Auparavant, dernier chiffre, dernier nombre entre 1 et 30, Julien? Eh bien 29. Le 29, Julien, beaucoup d'artistes préparent des blagues ou des anecdotes drôles pendant leur concert. Quelle est celle dont vous êtes le plus fier? Et est-ce que vous allez faire des blagues pour Lucan? Alors moi, j'aime beaucoup ce qui est instinctif. Alors c'est-à-dire, je prépare des interventions parfois. Il y a assez peu de paroles dans les concerts de Lucan parce qu'en fait, beaucoup de choses sont dans les textes. Et la volonté, c'était aussi que ce soit clair dans le projet tel qu'on le livre sur scène. Et quand je parle avec le public, souvent il y a des choses instinctives parce que j'aime bien le rapport humain. Et le rapport humain, il est intéressant quand il n'est pas trop préparé à l'avance. Donc là, pour l'instant, rien de vraiment très préparé pour les prochains concerts de Lucan? Si, tout est très préparé, mais surtout, je suis très ouvert à ce qui n'est pas préparé. Et alors, les prochains concerts de Lucan, pour découvrir ce qui n'a pas été préparé, ce sera où et quand? Alors, vous pouvez nous voir jeudi 15 novembre au bar Saint-Laurent du Creusot. Vous pouvez nous voir le 6 décembre, un jeudi aussi, à Lyon, au Jardin d'Anaïs. C'est dans le quartier de Montplaisir. Vous pouvez nous voir aussi le 26 janvier, le samedi 26 janvier à la médiathèque de Mâcon. Vous pourrez nous voir aussi le 9 février au Réservoir à Saint-Marcel, donc c'est en Saône-et-Loire aussi, en première partie de Charles Baptiste. Donc ça, c'est une des salles de musique actuelle qui nous a fait confiance. Merci. Et puis, il y aura sans doute d'autres concerts qui se rajouteront d'ici là, ou sans doute après. Pour l'instant, 4 titres sur les premiers disques de Lucan. Vous avez seulement 4 morceaux ou alors vous en avez beaucoup plus en réserve? Non, on a plus de 4 morceaux et on est toujours en train de travailler. Alors, à quand l'album? Eh bien, quand on sera prêt, en fait, je crois que on le sentira quand ce sera vraiment le moment. L'adresse internet de Lucan, vous avez un site ou alors vous avez une page Noumise? Vous pouvez surtout nous retrouver sur Facebook, donc facebook.com/groupe Lucan. Et Lucan, ça s'écrit comment? Lucan avec un K, L-U-K-A-N-E. Merci Julien et Agnès qui forment donc le groupe Lucan. Un premier disque vient de sortir.